Bonjour les parents. Dans le temps des fêtes, en tant que parents, on est porté à se mettre de la pression. Bon, faut que je les occupe, faut que je les occupe. Qu'est-ce que je pourrais faire avec eux, avec les enfants, sans que ça me coûte un rein, comme on dit. Donc, je vous ai sorti une liste d'activités à peu de frais ou, ben, c'est ça, ou totalement gratuit. Là, j'ai surtout des gratuités à la demande d'une maman et j'en ferai profiter tout le monde, dans le fond. Dans le temps des fêtes, les routines changent beaucoup. L'environnement est très, très, très stimulant. La fatigue qui s'accumule, c'est normal que les enfants aient davantage besoin de nous. Alors, comment les occuper? Euh, c'est pas les activités les plus grosses que vos enfants vont se souvenir, c'est les activités que vous avez vraiment fait ensemble. Donc, voici une petite liste. Dodo dans le salon, que ce soit la sieste ou le dodo de la nuit, tout simplement, on installe. Moi, je sais bien que mon matelas, là, je l'enlève de dessus mon lit puis je peux le mettre dans le salon. Fait que ça peut être tout simplement ça, là. Tu n'es pas obligé d'avoir un matelas gonflable puis d'aller acheter ça, là. On peut faire une lecture en dessous d'une couverture ou monter une petite tente dans le salon avec une lampe de poche. On raconte une histoire à l'enfant. On peut tout simplement regarder la neige tomber par la fenêtre ensemble. L'important pour l'enfant, c'est de faire quelque chose avec vous. Ça peut être une activité qui va durer 10 minutes, mais qui va remplir son petit réservoir, puis il va être prêt à aller faire d'autres choses par la suite. On peut parler des souvenirs qu'on s'est créés pendant l'année. On peut regarder des photos, des vidéos familiales. On peut facilement maintenant, avec une TV intelligente, projeter nos photos ou nos vidéos dans la télévision. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça. On peut mettre de la musique puis danser libre dans le salon. Faire des jeux de statues, imiter des animaux. Vous allez voir, je vais vous en donner du jus. On peut jouer qu'on est au chalet, qu'on fait une fête. On peut se déguiser. Écoute, tu peux t'improviser une poche de vêtements. Tu mets des gants dedans, des bottes, tes bas, papa, les bas à papa, les chandails à maman. On remplit ça, puis les enfants peuvent se déguiser avec ça, puis nous, on peut faire des choses bien rigolotes, bien rigolotes, là. Je vous parle en tant qu'éducatrice, là. Moi, la maman éducatrice, ce que je faisais quand j'étais petite, des fois, je me mettais des bobettes sur la tête. Ah, c'était tellement drôle. Écoute, les enfants ne se pouvaient plus, là, tellement maman était drôle. Ça prend pas grand-chose, je vous dis. On peut cuisiner avec notre enfant, décorer des biscuits, faire des muffins. Ça peut être simple. Les tout petits, toi, tu vas être responsable de goûter. Alors, l'enfant peut goûter. Ça peut être ça, sa responsabilité. Donc, faire du dessin, de la peinture, du bricolage, on prend les tubes de papier d'emballage, on bricole avec ça. On peut créer des cartes à remettre aux grands-mamans au jour de l'an ou aux parrains moraines, des choses comme ça, peu importe. Des activités à l'extérieur, marcher en forêt ou tout simplement dans le quartier. Tu pars à 4h15, 4h30, prendre une marche. Les lumières, les décorations de Noël sont allumées, il tombe une petite neige, c'est magique. Puis ça coûte rien. On peut observer les arbres, la neige, le vent. Écoutez les sons à l'extérieur. Ah, qu'est-ce qu'on entend? Ce qui devine? Ah, un oiseau. Ici à Scott, on entend le train. Même à Saint-Bernard, des fois, je suis au CPE, puis j'entends le train qui passe à Scott. Alors, quand on porte attention, là, on peut entendre beaucoup des choses. On peut regarder des traces dans la neige. S'il y a un petit boisé proche, on voit les traces d'animaux, on peut voir les traces humaines, traces de l'ail de skidoo, traces de raquettes. Tu sais, ça peut être, peu importe, vous allez en trouver des belles richesses. Vous pouvez aller glisser. Sainte-Marie, il y a le parc de l'Observatoire qui a une place pour glisser avec les enfants. Si à Scott, au centre des loisirs Atkinson, je sais dans ma tête qu'il y a une colline. Fait que n'importe qui peut y aller. Saint-Bernard, vous avez peut-être des places aussi. On peut faire un bonhomme de neige, construire des montagnes de neige. On peut
Je le fais souvent au CPE. Je me couche sur le dos avec les enfants, puis je leur nomme, regarde, on souffle sur les nuages. On fait des grandes respirations, ça nous ramène à nous-mêmes, ça fait du bien, même à l'adulte. On peut faire des bulles. L'enfant court après les bulles. En hiver, c'est assez particulier. Euh, j'ai sorti comme idée aussi la bibliothèque municipale. Je ne presse pas pour ma paroisse, elle est fermée pendant le temps des fêtes, mais peut-être que dans votre municipalité, elle est ouverte. Dans les bibliothèques municipales, on ne demande plus aux enfants de ne pas parler. Maintenant, ils ont le droit de s'exprimer, puis de faire les petites affaires. Puis, je sais qu'à Saint-Bernard, puis à Scott, là, ils ont vraiment un petit coin, le petit coin pour les enfants. Et nous, ici, on a des bines, puis ils peuvent se mettre à leur aise. C'est vraiment plaisant. Je prends une petite gorgée d'eau, puis je suis désolée. Aussi, piscine municipale. Ça serait assez informé, je n'ai pas appelé. À Sainte-Marie, si la piscine à la polyvalente, c'est ouvert en temps des fêtes. D'après moi, oui, mais informez-vous avant de vous rendre. C'est pas très dispendieux quand même, là. C'est pas des affaires de 10-15 piastres de la personne. Donc, aller dans les parcs extérieurs, on a parlé, les musées. C'est souvent à peu de frais pour les petits. Les adultes, j'imagine qu'on paye plein prix, là. Ça fait très longtemps que je peux aller dans les musées de Québec. Il y a des au musée de la civilisation. Euh, c'est des places qui sont quand même familiales, donc ils acceptent les enfants avec plaisir, puis tout ça. Peut-être un peu plus cher, on a l'Aquarium de Québec, qui est vraiment plaisante à visiter. On a ici au Dooley Park, qui est, ben moi je trouve ça dispendieux, là, mais si vous avez le goût de vous le permettre, dire on fait une grosse activité payante, c'est un très bon choix, très bien réputé. Personnellement, mon petit-neveu travaille là, fait que je le ploie. C'est un beau lutin. Euh, ferme Saint Ferme Genet à Saint-Nicolas. Il paraît que c'est ouvert. On peut voir les animaux en plein hiver. Je ne sais pas quel prix, je n'ai pas appelé. Peut-être vous informer si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est le fun c'est toujours le fun de voir des petites fermes là, avec les enfants. Euh, puis ce que je voulais vous mentionner aussi, c'est pas les grosses activités qui coûtent full cher qui sont importantes pour les enfants. Les enfants, eux, ce qu'ils veulent, passer du temps avec leurs parents. C'est ça qu'ils ont besoin, c'est ce qui crée les meilleurs souvenirs dans leur cœur. Pendant le temps des fêtes, si tu sens que ton enfant est plus irritable ou plus collant, ben dis-toi que ce n'est pas un problème à corriger. Là, c'est la coach en parentalité qui parle. C'est un appel au lien. Il a besoin de connecter avec lui, avec vous. Donc, on est en vacances, on passe du temps ensemble. Ça vous tente peut-être pas nécessairement de faire de la discipline tout le temps des vacances, là. Faites des petites connexions, des activités là, qui peuvent durer 10 minutes. C'est assez pour que lui soit reparti pour 1 heure, 2 heures à s'amuser tout seul. C'est les meilleurs souvenirs qui vont leur rester. Donc, je ne te demande pas de tout faire, ces activités-là. Choisis-en là-dedans. Si tu manques d'idées, reviens réécouter mon vidéo ou note-toi-en, note-toi tes préférés, puis let's go, on part là-dessus. Là-dessus, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes et une très belle année. Ma vidéo va être sur YouTube. Là, je vais vous dire bonne année 2026, mais ma vidéo va finir par tourner plus. Donc, bonne année, l'année qui s'en vient. Bye bye, à la prochaine.